Bonsoir et bienvenue sur ce 5e épisode du Do It Yourself de l'Avent. Donc aujourd'hui on va faire des sapins. Donc si tu as loupé les épisodes précédents, donc on a fait des pompons, on a fait des bonhommes de neige. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait des anneaux décorés, on a fait une guirlande lumineuse. Donc si tu les as loupés, c'est pas grave, tu peux les voir dans la rediffusion. Elles sont toujours sur ma page Facebook, donc n'hésite pas à les voir. Donc aujourd'hui on va faire des sapins, donc plusieurs sortes de sapins, plusieurs techniques différentes. Donc la première que je vais te montrer, c'est un bout de carton coupé en triangle sur lequel on va enrouler de la laine. Donc on va enrouler la laine tout autour. Et on va mettre aussi des perles pour faire comme les petites boules de Noël pour décorer le sapin. Donc on va commencer par mettre les boules, les perles sur le fil, sur la laine. Comme ça elles seront déjà sur le fil, elles seront déjà là quand on arrivera au bout. Donc je vais te montrer déjà comment je fais pour faire ça, puisque là en fin de compte, mettre de la laine, mettre des perles sur un fil de laine, c'est pas facile. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un petit bout de scotch et je vais l'enrouler au bout de mon fil de laine, comme ça. Je le fais en diagonale et j'essaye de faire le plus serré possible. Donc j'enroule bien serré. Voilà. Et comme ça, j'ai mon bout de laine qui est bien solide et dans lequel on peut passer des perles sans problème. Voilà, donc là je vais mettre quelques perles. Donc là j'ai pris des grosses perles hein, puisque mon fil est épais. Donc pour pouvoir... j'ai pris des perles en bois, des grosses perles en bois. Ah, celle-là elle passe pas. À un moment donné, quand le bout est plié, je recoupe en pointe comme ça. Et ça passe. Oui, ça passe. Voilà. Allez, j'en mets encore quelques-unes. Après, au pire, on n'est pas obligé de toutes les mettre à la fin. Voilà. Donc ce bout là, maintenant le bout scotché, je vais le couper et je vais commencer à enrouler ma laine autour de mon triangle en carton. Et j'enroule en fait un peu n'importe comment, dans n'importe quel sens. Je tire les perles pour pas les mettre tout de suite. Hein. Et j'enroule mon fil. Voilà, les perles, je les pousse. Et j'enroule jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout de carton. Voilà, donc ça il faut le faire jusqu'à ce qu'on ne voit plus de carton. Donc je vais te montrer un petit peu, ça je l'ai fait déjà pour que ça aille plus vite.
Donc j'en ai fait un comme ça, donc j'ai enroulé, enroulé, enroulé jusqu'à ce que j'arrive à ce résultat-là. Et maintenant je vais pouvoir commencer à mettre mes perles qui sont là. Donc je vais en mettre quelques-unes. Donc celle-là par exemple, je vais la placer ici. J'enroule. Une rouge là. Une marron ici. Voilà, et je dépose des perles comme ça. En continuant d'enrouler. Là j'ai même mis un petit nœud. Je vais faire encore un tour pour le nœud. On va mettre une perle en haut. Voilà, et on continue jusqu'à ce que ça nous paraisse bien en fait. On n'est pas obligé de mettre toutes les perles qu'on avait mis au départ. Voilà. Donc ça fait un joli petit sapin. Bon, il en reste une, allez, je vais mettre la dernière quand même. Je vais la mettre où? Je vais la mettre dans le coin là-bas. Voilà. Et donc pour finir, en fait, je vais venir derrière. Alors, j'aime bien passer à la verticale comme ça. Je vais prendre mon petit crochet et je vais venir passer sous les fils ici. Donc il faut tirer le bon fil. Donc je vais faire un anneau ici comme ça pour pouvoir le suspendre en fait, mon sapin. Et donc après je fais un nœud. Voilà. Je vais découper un petit peu ce qui dépasse. Et on a un joli petit sapin à suspendre. Voilà, donc ça c'était une première technique. Ensuite, une technique un peu plus simple. Oui et non. Le fil de fer. Alors on va faire le fil de fer. Donc, alors, celui-là, ça va être juste un fil de fer qu'on va enrouler. Donc on va l'enrouler. Donc je vais prendre ma pince. Et je vais l'enrouler. On va essayer de l'enrouler à plat.
Donc je l'enroule comme un petit rouleau de réglisse en fait. Donc cette technique là on peut la faire aussi en ayant d'abord tricoté soit un petit tube en tricotin ou alors au crochet comme on a fait pour les anneaux d'hier. Mais bon, moi j'aimais bien le doré, le fil doré était joli, donc j'aime bien comme ça. Donc on va l'enrouler comme un rouleau de réglisse. Allez, on va couper ici. Donc je vais terminer d'enrouler celui-là. Et au bout, je vais faire un arrondi pour pas qu'on se blesse, hein, parce que c'est assez pointu, ça peut faire mal. Donc je vais l'enrouler complètement. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pousser en dessous pour le soulever en fait. Et je vais l'étirer vers le haut. Voilà, et comme ça on a un cône qui se forme en spirale comme ça. Voilà, ça fait un joli sapin. Après on peut y coller pareil, on peut y coller des perles dessus pour faire joli. Moi j'aime bien le laisser simplement comme ça. Voilà. Ensuite une autre technique, on va reprendre un petit bout de carton. Alors c'est bien quand on a des chutes de tissu doudou, donc genre des tissus poilus comme ça, ou j'ai aussi celui-là. Et c'est celui-là que je vais utiliser parce que celui-là j'aime bien, ça va faire un super rendu je pense. Donc je vais découper 2 triangles comme ça dans mon tissu. Alors on fait attention au sens du poil, hein. Donc je vais pas le faire dans ce sens-là du coup. Ça me ferait économiser du tissu, mais ça le fera pas sinon. Et donc mon autre triangle. Je vais couper un petit bout de ruban. Donc le ruban, je vais le scotcher sur le carton. Et ensuite, je vais venir coller mon tissu là-dessus sur le carton. Donc je mets de la colle. Donc d'un côté. Et de l'autre. Mes cartons, c'est des récup de colis, hein. Et voilà. C'est chouette, non? Moi, j'adore. Après, on peut y mettre aussi des rubans pour faire de la guirlande. On peut y coller aussi des perles.
Voilà, donc il y a plein de possibilités. On peut aussi y mettre une petite étoile. Allez, je vais mettre la petite étoile. Et voilà. Donc ben voilà, je t'ai montré là donc 3 façons de faire des petits sapins pour décorer, hein. Donc j'espère que ça t'aura plu. Et donc je te dis à demain pour un nouveau tuto. À bientôt!